Dans BeLive, vous êtes en train de nous suivre de partout et nous vous accueillons encore. Je suis Swedi Léon, en train de vous accueillir dans cette émission de ce soir. Et comme vous le voyez, à côté de moi, il y a des demoiselles que vous venez de voir il y a quelques instants. Comme la directrice de BTV l'a dit l'autre fois, c'est pour vous mettre à l'aise. C'est pour que l'audience de BTV puisse écouter et que l'audience de BTV puisse encore être épanouie. C'est pourquoi vous les avez vus en train de parler Kirundi et maintenant vous êtes en train de me voir en train de parler en français parce qu'on va les accueillir en français. Ce qu'ils ont à donner ce soir, c'est quelque chose d'important. C'est pourquoi ils ont commencé dans le format Kirundi et là ils vont entrer dans le format français afin de vous aider encore. Vous qui ne comprenez pas Kirundi, l'endroit où vous êtes, de comprendre encore beaucoup plus mais je vais vous présenter mes invités qui sont déjà sur ces plateaux. Bonsoir madame. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Comment vous vous sentez dans notre plateau, dans le plateau des BTV Burundi? Je me sens très très bien. Merci beaucoup. Bonsoir aussi. Bonsoir beaucoup. Vous allez bien? Très bien même. Merci. Je vais commencer par vous, vos identités, parce que les gens qui ont suivi en Kirundi, peut-être ils n'ont pas capté vos identités, votre nom. Alors, j'aimerais que vous puissiez vous présenter encore une fois. Ok, je m'appelle Jeanne Irakodze, je suis slameuse burundaise et je suis aussi membre de l'association KitHub. Là-bas, je suis la chargée de la visibilité et la mobilisation des fonds. Tu as dit Jeanne Irakodze. Jeanne Irakodze, si tu vois avec le nom, il faut parler lentement pour que les téléspectateurs puissent comprendre votre nom. Mademoiselle, de l'autre côté, bonsoir encore. Bonsoir. Ah oui, les noms, vos identités, parce que les gens qui étaient en train de nous suivre en Kirundi n'ont pas écouté votre nom. J'aimerais que vous puissiez encore les rappeler pour ceux qui écoutent Kirundi et pour ceux qui écoutent français. D'accord. Mon nom c'est Ndikoumana, médiatrice. Je suis membre de KitHub. Si je suis chargée, donc je suis la directrice des opérations dans KitHub. Elle est la directrice des opérations dans KitHub et si ils sont là ce soir, c'est pour vous parler de KitHub. Alors, j'aimerais commencer parce que nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, ils auront besoin de savoir c'est quoi KitHub, ou bien c'est une personne, ou bien c'est quoi en fait KitHub. KitHub, qu'est-ce que les gens qui sont en train de nous suivre maintenant, ils peuvent comprendre par KitHub? KitHub, je peux dire que c'est un centre professionnel, multisectoriel, à but non lucratif, donc qui est là, qui est venu, je peux dire, pour améliorer la vie, pour changer la vie de la population burundaise. Ok. Est-ce que, Jeanne, vous pouvez augmenter quelque chose sur ce que la directrice générale de... La directrice des opérations. La directrice des opérations, parce que la directrice générale des opérations, il n'y a pas un problème là-dedans. Ok. Est-ce que vous pouvez augmenter quelque chose pour les gens qui sont en train de nous suivre maintenant? C'est quoi KitHub? Le KitHub, c'est avant tout une association sans but lucratif qui est là, qui est en même temps une plateforme d'impact social qui accompagne les idées des jeunes, donc les idées innovantes des jeunes et des talents qu'ont les jeunes burundais. Ok. Madame la directrice, est-ce que ça fait du bien d'être au service des autres? Bien sûr que oui, ça fait du bien parce qu'en tant que jeunes, dans le KitHub, on a vu que ici au Burundi, nous avons beaucoup de jeunes talentueux. Et nous, en tant que jeunes, qui ont ces talents, qu'est-ce que nous pouvons aider dans la population burundaise, surtout principalement la jeunesse. Nous devons être là pour éveiller cette jeunesse-là qui ont des talents, pour qu'ils puissent, je peux dire, se réveiller, pour qu'ils puissent savoir qu'ils doivent faire quelque chose. Donc vraiment, ça fait du bien d'aider les autres. Et vous, c'est la même chose ou bien c'est un travail qui demande beaucoup et que peut-être vous le faites parce que il y a la directrice qui est là, ou peut-être c'est l'envie de travailler pour les autres qui vous anime?
Je peux dire que je ne contrarie pas mon ami là, mais seulement ce que je peux ajouter, c'est que c'est bien d'être au service des autres, parce que une fois tu es là pour les autres, tu es aussi là pour toi. Donc pour dire que si je suis là pour accomplir quelque chose ou bien pour développer mon potentiel, comprenez que c'est moi qui vais gagner d'abord avant les autres, pour dire que on est là déjà là pour ces idées innovantes que nous avons, en même temps pour nous créer de l'emploi. Donc pour dire que si je me crée un emploi, j'aurai pas à aller mendier quelque part et j'aurai pas non plus à ne pas aider l'autre. Donc on va gagner en même temps. Oui, comme vous avez dit, vous êtes une slamaise burundaise. Bien sûr que oui. Elle a dit c'est une slamaise et je vous rassure qu'elle ne va pas quitter ces plateaux sans slammer. Ça, je vous rassure parce que avoir une star et que cette star ne produit pas ce qu'il fait, c'est aussi quoi. Je ne vais pas, si c'est pas acceptable, tu le dis, si je n'arrive pas à la donner ces moments de s'exprimer par slam, c'est quelque part les femmes vont voir que je suis mauvais. Ok, ce soir, on va vous parler des activités que Kitab est en train d'organiser et l'une de ces activités est déjà passée. Ah oui, oui. Oui. Donc nous sommes déjà dedans. Ok, vous êtes déjà dedans. Et l'autre est en cours déjà, qui a commencé les lundis passés. J'aimerais d'abord qu'on commence par parler des Juntech. De Juntech, donc c'est un événement qu'on a déjà fini, c'est mon ami qui va me compléter avec Juntech. Donc je vais essayer d'expliquer bien cette formation que nous avons organisée dans Kitiab, dans son programme FemDev, en collaboration avec la société Innotech. Donc c'est un programme... FemDev qui signifie? Femme développeuse. Ok, femme développeuse. Oui. Si vous êtes une femme à la maison, une développeuse, vous allez savoir qu'il y a des choses que vous êtes en train de rater dans Kitab. Alors, si vous avez raté ce qui vient de se passer, alors écoutez bien ce qui est en train de se faire maintenant. Alors, femme développeuse. Alors, Juntech, Jeanne. Le Juntech, c'était un festival numérique qui a eu lieu du 23 au 30 juin 2021 et qui a été un festival qui a rassemblé toutes les sociétés et associations qui œuvrent dans le domaine numérique dans le but de rassembler les expériences que nous avons proposées ensemble, des solutions dans le numérique, vu que on est surtout aujourd'hui dans le monde de vitesse et de lumière. Comprenez que c'est tout dans le numérique et surtout dans cette période de Covid-19, bien sûr. Donc, avec Juntech, on a été là pour étudier. Pardon, je ne vais pas vous couper. Le fait que vous êtes en train de parler des choses numériques, j'aimerais que nos téléspectateurs puissent comprendre d'abord qui vous êtes. Elle est une étudiante qui est en génie informatique. Bien sûr que oui. Oui, c'est pourquoi quand elle est en train de parler, c'est comme si elle était en train d'exposer ce qu'elle fait dans la vie. Elle va exploser en train de parler de Juntech. Alors, tu peux continuer afin que ceux qui n'étaient pas là puissent savoir comment c'était quoi au fait. Si vous êtes aussi une organisation qui marche dans le numérique et que vous n'étiez pas là ce jour-là, désolé pour vous parce que vous avez raté beaucoup de choses. Alors, Jeanne. Bon, merci d'abord. Je suis dans le génie informatique. Et par exemple, là, avec Juntech, c'était une occasion d'exploiter mes connaissances, mes compétences que j'ai déjà là. Et puis, le Juntech, alors, a rassemblé toutes ces sociétés, associations, mais aussi les étudiants qui sont intéressés par la programmation beaucoup plus. Parce que là-bas, on a étudié beaucoup de sciences qui vont dans le domaine numérique, dans les data science, donc les bases de données, la sécurité des cyber et bien d'autres dans le numérique. On a été ensemble avec les diasporas, mais aussi des personnes qui s'y connaissent dans le domaine là, qui sont ici au Burundi. On a partagé pas moins de connaissances dans le digital, mais aussi on a exposé, on a fait montrer ce que nous avons produit dans le numérique, dans les logiciels, où on a vu que nous, dans Kitiab, on a déjà des logiciels
Dernièrement, au mois de mars, on a présenté officiellement le logiciel de gestion d'état civil. Et avec le JuneTech, on a aussi vu qu'il y en a d'autres amis à nous que souvent nous appelons la concurrence, et des fois qu'on a tendance de dire que ce sont nos ennemis qui ont été alors là pour être des amis à nous et qui ont montré qu'ils ont aussi des logiciels comme le logiciel qui gère la pharmacie. Donc, on a dit que finalement, si on essaie de se mettre ensemble, on pourra échanger par moins d'expérience. Alors, avec JuneTech, on a fait une plateforme qui donnera l'occasion à toutes ces sociétés avec qui on a été comme partenariat dans JuneTech pour pouvoir continuer à échanger nos expériences, en même temps mettre ensemble une autre plateforme en forum sur lequel on va mettre nos produits, donc les logiciels que nous allons concevoir pour pouvoir nous chercher aussi le marché. Donc dans le but de faire le marketing afin de mettre de faire notre main d'œuvre la production. Donc, avec JuneTech, c'est ce rassemblement de toute personne qui est intéressée par le digital, même des étudiants qui n'étaient pas dans le digital avant, mais qui voulaient aussi apprendre. Ils étaient avec nous pour pouvoir continuer à avancer. C'est dans ce but-là, alors qu'on a même pensé à ce que a dit mon ami, le Tech Koulibos, pour pouvoir continuer aussi à intéresser même les filles dans la digitalisation. Merci beaucoup, Jeanne. JuneTech, ça a été une passion pour toi, parce que la façon dont elle est en train d'expliquer ça, chers amis qui nous suivent maintenant, ça se voit qu'elle est vraiment animée. C'est une personne qui veut s'exprimer, qui veut à tout prix faire savoir, surtout aux filles, je souligne, parce que là, elle était en train de souligner les filles. Alors, quand vous, les filles, vous parlez, c'est comme si on n'existait pas, nous, les hommes. Ok, je ne sais pas si tu peux augmenter quelque chose sur JuneTech. Madame la directrice. Bon, ce que je peux ajouter, bon, il a déjà tout dit. Donc, après JuneTech, on a vu que vraiment, ça ne peut pas finir par là. Nous pouvons faire quelque chose ensemble, comme mon ami a déjà dit, que ce n'était pas seulement nous de Kitiab, mais il y avait des autres sociétés qui œuvrent dans le domaine numérique. Ils étaient là, pas seulement d'ici, mais on a dit, bon, on peut aussi aller à l'étranger, dans des autres pays, pour partager de l'expérience avec des autres sociétés aussi qui œuvrent dans le domaine numérique, qui sont là-bas à l'étranger. Donc, on a fait ça, on a tous présenté nos produits, les programmeurs de Kitiab et les autres sociétés, même les gens, je peux dire, de l'étranger, des diasporas, et aussi ils ont partagé, ils ont fait aussi la formation pour les programmeurs qui étaient là. Donc, c'était vraiment un succès. Après ça, on a dit, ça ne peut pas finir par ici. Nous pouvons faire quelque chose comme une plateforme là où nous tous, toutes les sociétés qui œuvrent dans le domaine numérique, si nous sommes ensemble, parce que si nous sommes ensemble, nous pouvons faire quelque chose de boom, nous pouvons faire quelque chose vraiment de grand, là où toute personne, chaque personne qui a besoin du logiciel, d'une application, pas besoin d'aller à l'étranger, mais la personne doit savoir qu'ici au Burundi, nous avons des gens, nous avons des personnes, nous avons vraiment des jeunes talentueux qui sont capables de faire ça. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est en cours. Donc, nous sommes en train de faire ça, nous sommes en train, je peux dire, de travailler ensemble pour être en partenariat, pour que nous puissions mettre nos talents ensemble pour arriver, je peux dire, à parler, à montrer à tout le monde ce que nous sommes en train de faire. Alors, je vais poser une question. Que je ne vais pas beaucoup de commentaires, s'il vous plaît, parce que je sais que ma question va susciter beaucoup de commentaires à vous deux. Alors, s'il y a une personne qui est en train de nous suivre maintenant et qui est intéressée par Kitiab et qui dit que je vais financer cette œuvre, est-ce qu'il est le bienvenu? Ah, bien sûr que oui, c'est pour cela que nous sommes ici. S'il te plaît, dis-le d'abord de nous financer. Ok, ça veut dire que si vous êtes en train de nous suivre maintenant, sachez que c'est des jeunes demoiselles qui sont là avec Kitiab. Ils ont besoin de vous. Alors, il faut penser à eux. Je ne vais pas entrer là trop, mais il y a quelque chose qui est en train de se faire dans Kitiab. Il y a formation qui est appelée Tech Koulibos. Alors, c'est une formation qui comprend que les jeunes filles. Oui.
Donc, c'est Kitiab qui a organisé ça, mais en collaboration, en partenariat, en collaboration dans le programme de femmes dev, de ces femmes développeuses, mais en collaboration avec la société Innotech. Donc, pourquoi on a pensé à organiser cette formation pour les jeunes filles de 11 ans jusqu'à 17 ans. Parce que nous avons dit comme ça que dans notre société, pas seulement ici au Burundi, même dans les autres pays, donc les filles sont méprisées. Beaucoup de gens ne croient pas qu'une fille, je peux dire, peut être une développeuse, qu'une fille peut être capable dans les choses de la digitalisation. Et qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que femmes développeuses? Parce que dans ces femmes développeuses, eux aussi, ils sont rencontrés ils ont eu des problèmes à l'école, à l'université, les gens qui les ont découragés. Ils ont dit, peut-être il y a des autres filles qui ont ces problèmes. Et qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons commencer à sensibiliser. C'est vrai qu'on a déjà commencé à sensibiliser dans des provinces, ici, dans les écoles, mais dans cette vacance, on a dit c'est une opportunité pour nous. C'est une opportunité d'aider la jeune fille burundaise. Et par là, on a organisé cette formation Tech et Kulibose. On a commencé le 19, c'est une formation qui va finir le 30. Et pour cette semaine, première semaine, c'est pour les jeunes filles de 11 ans jusqu'à 14 ans. Et le 2 jusqu'à le 30, la semaine prochaine, Au 13. Du 10 au 13, donc c'est pour les jeunes filles de 15 ans jusqu'à 17 ans. Et pour ce fait, je me rappelle que la fois passée, on était ici pour parler de cette formation. Il y a beaucoup de gens, les parents ont appelé pour enregistrer leurs enfants. Maintenant, nous avons beaucoup de filles qui sont là, qui veulent apprendre à propos sur l'initiation à l'informatique, je peux dire à la photographie, au bureautique, design, tout ça. Mais nous avons un problème. On ne peut pas aider tout le monde parce qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas les conditions, on n'a pas les matériels. Nous avons besoin des ordinateurs. C'est vrai, nous sommes là pour aider. C'est la raison pour laquelle on a commencé cette formation. Mais nous n'avons pas de matériel. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes ici pour parler à toute personne qui est en train de nous suivre en ce moment, que ça nous regarde nous tous. Nous sommes là, nous avons, je peux dire, cet engagement pour aider, mais nous avons besoin vraiment des matériels. Nous avons besoin des ordinateurs. Parce que si ces enfants viennent là-bas et que nous n'avons pas les matériels, donc on ne va pas arriver là où nous voulons arriver. Donc nous avons besoin vraiment des matériels. Si les gens qui sont en train de nous regarder peuvent aider, même si la personne peut dire non, moi je ne vais pas donner comme ça et que vous allez rester avec l'ordinateur, peut-être c'est une entreprise qui vend les ordinateurs. Donc, ils peuvent dire, donc moi, je vais vous prêter cette vacance, vous allez utiliser ces ordinateurs et après, je vais venir prendre. Là aussi, pas de problème. Mais nous ne voulons pas seulement aider ici à Bujumbura, mais nous voulons aussi partir dans des autres provinces. Donc, c'est bien vraiment que toute personne qui est en train de nous regarder, de nous suivre en ce moment, de savoir, de comprendre vraiment que nous avons besoin de son aide. Oui, si vous êtes en train de nous suivre, vous voyez des photos qui défilent à votre écran. Ce sont les femmes développeuses qui sont en train d'encadrer ces jeunes filles qui ont besoin aussi d'apprendre dans le numérique. Là, je réserve ma question là. Pourquoi je ne me vois pas dans ces photos? Alors, je réserve ma question. Alors, Jeanne, cette formation, est-ce que tu vois qu'il y a des fruits qui doivent sortir de cette formation? Est-ce que les gens sont intéressés? Est-ce qu'il y a les parents qui envoient leurs enfants enfin d'apprendre quelque chose dans le numérique? Est-ce que les parents burundais vous ont répondu? En tout cas, sans aller trop loin, je peux dire que réellement nos attentes seront accomplies parce que non seulement qu'il y a ce petit nombre de filles qui sont en train de suivre ces formations, mais il y en a un grand nombre que nous n'avions pas accueillis vu les moyens financiers ou bien les moyens matériels qui ne nous accordaient pas cette chance de le faire, d'accueillir tout le monde, pour dire qu'il y en a beaucoup de filles qui veulent apprendre, qui veulent s'y lancer dans le domaine numérique. En plus de cela, le fait que ce sont des enfants à bas âge qui sont en train d'apprendre cela, bientôt elles vont s'orienter dans différentes sections ou même dans différentes facultés à l'université. Là, alors, elles auront à s'y lancer avec une base donc en bagage qui est là dans la programmation afin de ne plus être
plus être... Frustré, peut-être. ouais, non, en fait, je voulais dire, donc, dans le but d'être accompagnée par les garçons, vu qu'elles aussi, elles s'y connaîtront dans ce domaine-là. Donc, j'ai manqué le terme à utiliser, en fait, ça m'a échappé. Tu es en train de m'amener vers ma question. Est-ce que les hommes, ils ont quelque chose de mauvais là-dedans? Parce que je vois que c'est le cri d'alarme des femmes acharnées qui veulent à tout prix marcher dans le numérique et qui veulent à tout prix être aussi quelque part dans le numérique. C'est pas une question qu'on vous a freiné la route. Parce que quand vous êtes des visionnaires comme ça, vous voulez que les femmes aussi puissent participer dans le numérique. C'est pas un problème aux hommes. C'est pas un problème, mais c'est aussi un problème. Ah bon, ce sont les filles, ce sont les jeunes filles qui doivent se réveiller, savoir que les numériques, ça les concerne. Ça ne concerne pas simplement les hommes, Madame la directrice. Ce que je peux ajouter par là, quand on dit les femmes seulement développées, ça ne signifie pas que nous n'avons pas besoin des hommes. Et d'ailleurs, il n'y en a pas le développement d'une femme sans homme. Vous voyez, c'est pour intéresser, c'est pour montrer aux filles qu'eux aussi, ils motiver, les motiver, les dire qu'elles sont capables eux aussi. Chères filles qui sont en train de suivre cette émission maintenant, sachez que vous êtes capables. Il y a des formations qui sont en train d'être faites en vue que vous puissiez être aussi dans le numérique. Alors, il y a une chose... les gens qui sont en train de nous suivre là maintenant, ces deux jeunes demoiselles sont en train de faire un cri d'alarme, si j'ai bien écouté. Il y a l'envie, la dévotion d'aider les gens, la dévotion de réveiller les filles dans le numérique, mais il y a l'insuffisance des matériels, il y a beaucoup de choses qui manquent. Alors, je ne sais pas si vous pouvez encore crier cette cri d'alarme à des organisations qui sont en train de nous suivre maintenant, et encore beaucoup plus. Moi, je peux conseiller d'aller voir ces organisations, leur dire qu'on a besoin de vous, on a besoin de votre support, parce que nous voulons voir les filles derrière des machines en train de coordonner des choses dans les numériques. Madame la directrice, je ne sais pas s'il y a quelque chose, un message encore spécial, beaucoup plus spécial à des entreprises qui vendent des machines, peut-être des entreprises qui possèdent ces outils qui peuvent aider ces jeunes dames qui veulent à ce que les femmes aussi entrent dans les stades de numérique. À vrai dire, si c'était possible de commencer à créer dès le matin jusqu'au soir ici à BTV, j'allais les faire. Okay. J'allais les faire parce que vraiment, nous avons besoin de l'aide de toute personne qui est en train de nous suivre en ce moment. Les entreprises, les organisations, les sociétés, toute personne est concernée. Toute personne est concernée. Vraiment, nous voulons aider, mais à travers les moyens, les matériels, vraiment, en fait, on ne voit pas comment on peut aider ces enfants. Il y a les parents qui nous appellent. S'il vous plaît, vous pouvez enregistrer mon enfant. Je veux que mon enfant, ma fille puisse venir apprendre. Mais nous voulons aider, mais parce que nous n'avons pas ce matériel, on ne peut pas, en fait. Et vraiment, je vais crier, et je vais crier encore. Un cri d'alarme. Un cri d'alarme. Ouais. Je répète encore, si c'est pour le faire de le matin jusqu'au soir, vraiment, je peux le faire. Donc, toute personne est concernée, surtout les parents qui amènent leurs enfants pour les enregistrer, pour apprendre. S'ils ont leur machine à la maison, et aussi, ils peuvent supporter des machines à la maison. Vraiment. Ils peuvent envoyer leurs enfants avec ces machines à votre disposition. Parce que quand on regarde ces filles, quand elles sont en train d'apprendre, ils sont là, elles veulent apprendre. Et quand on regarde la façon dont elles sont intéressées, on pense aussi aux autres filles qui veulent apprendre, mais ils n'ont pas cette opportunité à cause du manque de matériel. Donc, les parents, les organisations, les sociétés, les entreprises, aidez s'il vous plaît, parce que c'est pas un travail, c'est pas une formation qui va se finir seulement dans cette vacance. On a dit qu'on va parcourir tout le pays, dans toutes les provinces. Donc nous avons besoin de ce moyen financier, nous avons besoin de matériel pour pouvoir aider beaucoup de filles partout là où elles se trouvent dans ce pays. Ok, et surtout encore la formation, elle est suivie par des jeunes personnes avec des talents extraordinaires. Ah oui. Ça veut dire qu'ils sont en train d'apprendre sur le numérique et il y a des slams qui se passent là-bas. C'est pourquoi je vous avais dit que je ne vais pas abandonner ces invités sans la prestation de Jeanne sur ce plateau. Alors, Jeanne, je vais te laisser 2 petites minutes afin que tu puisses nous faire une slam.
Parce que quand une personne arrive au restaurant, il y a ce qu'on appelle la spécialité du chef. Alors là, ouais, bien sûr. Comment est-ce qu'elle peut quitter? C'est une jeune femme développée. Elle ne peut pas quitter les plateaux sans nous donner 10 minutes. C'est pas possible. Peut-être 1 minute 30. Ah oui. Ok. En fait, je Bienvenue. me demande même pourquoi j'ai dit que je suis slameuse. Non, non, c'est ça toi, c'est inné aussi, c'est comme le numérique, ça dégage de toi. Ok. Ok. 1000 pensées dans ma tête. Inspiration magique, nostalgie d'écrire. Écrire pour décrire et parcourir toutes ces images, toutes ces paroles. Celles qui nous interdisaient de mettre en avance l'espérance. Celles qui criaient qu'à nos oreilles les conséquences. Celles à qui on avait fait conscience. On a eu peur de commencer, de nous lancer. Pourtant, on est resté longtemps en enfance. On a cru que les TIC exigent la force et que la jeunesse est synonyme de la faiblesse. On a cru que les TIC exigent la force et que jeunesse est synonyme de la faiblesse. On a ignoré défendre notre intelligence. Pourtant, dans les TIC, on a perdu trop de compétences. Je vois encore les images de ces visages, de ces soi-disant sages qui rabaissaient souvent notre courage. Je vois encore les images de ceux qui m'ont dit de foncer et doubler mes efforts, ceux qui m'ont dit de rassurer et me mettre dans le digital. Ceux qui m'ont dit que oui, le temps n'est pas du tout élastique, même pas ironique, surtout dans le monde technologique. Ceux qui m'ont rassuré que je ne serai pas diplômée, paumée si je me lance dans le digital. Que dans le numérique, la sagesse n'est pas une question d'âge, mais celle de tête pour faire des Ça recherches. mérite les acclamations. Je crois que c'est pas parce que tu es une femme que tu ne peux pas acclamer. Non, Ces tests, c'est le mien ou bien c'est les tiens? Tu as appris dans mes tests ou bien c'est... C'est à moi, c'est à toi, c'est à celui qui m'écoute. C'est toi l'écrivain de ces tests? Bien sûr que C'est oui. génial, c'est génial. Dans peu de minutes, on va revenir encore avec autre chose. Nos invités doivent nous quitter. La slamaise Jeanne, la slamaise, elle a souligné bien, c'est la slamaise burundaise. Mais moi, je préférais que tu sois une slamaise internationale. Vous avez bien dit. C'est grâce à Et BTV que la- je la serrai en fait. Ouais. Et la directrice la directrice des affaires, la directrice Des générale opérations. des opérations. Oui, aussi, ça, ce sont des affaires quand même. Alors, après cette chanson de Jean Mukendi, Majesty, on va poursuivre avec notre programme de ce soir. To you, Jehovah Adonai, Majesty, then allow me to sing your praise, your